Salutations à tous les fidèles abonnés à Sangwa Congo, rumeur de Kinshasa, maître Kitenge Joël, pour discuter avec nos compatriotes congolais qui, chacun, dans l'état de droit, est libre de mettre ses opinions, points de vue, analyse, coup de gueule, un bémol. Mais c'est ça aussi la santé d'un état de droit, la vivacité des institutions qui doivent et qui nécessitent une consolidation. Ainsi, nous voulons d'échanger aujourd'hui encore la question du débat qu'il y a eu au Sénat, Matata Pogno, professeur Bouchab, sur comment recouvre-t-on une immunité quand on a perdu, alors qu'on a été laissé devant les instances judiciaires, comment on revient encore sénateur plein foule tout en étant couvert par son électorat ou le mandat dont vous avez été élu. Je vais donner ma lecture des compatriotes d'un penseur libre, sans cahier de charges, communicateur de l'IDPS, la libération de M. Vital Kamerhe Kingi Rwakaningin, considéré à ce jour, d'après le droit congolais, puisqu'à ce stade, nous n'avons qu'un acte, aucun arrêt, qui a mis en évidence cette décision, considéré comme détourneur, condamné par un arrêt de 13 ans, et cet arrêt est en souffrance devant la Cour de cassation. Aujourd'hui, bénéficiaire d'une liberté provisoire. Est-ce que scandale, choc, appréciation, résignation et toute autre question, je vais aujourd'hui les dire tellement en français. Ce n'est pas pour saboter nos compatriotes, mais je voudrais que cette analyse fasse débat dans les chancelleries, dans d'autres instances où les Congolais n'ont pas nécessairement accès dans le débat. Nous ne nous adressons pas seulement à nos compatriotes, mais à l'opinion publique de manière générale pour qu'ils analysent, qu'ils comprennent les débats et les questions d'actualité ici chez nous. Et enfin, on va aborder un aspect général autour de l'organisation des élections et ce qui s'est fait à la CENI. C'est une question importante pour nous. Salutations. Et si vous nous recevez à travers vos téléviseurs, laptop, téléphone, je ne sais pas quelle plateforme, les autres sont en ligne sur streaming qui nous reçoivent. C'est le concours technique de Jérémy avec le patronat de la réalisation de Rancy Lekita. Salutations à Armand Mobilay, Graciela qui est là, Josué et toute l'équipe qui travaille avec nous, Gramik Legrand, Doracier Cholet, Trésor Lumbu, Moana Souka, Moana Koli, Président René et tous les autres Bassangwa Congo en super forme et en équipe, toujours derrière le chef de l'État. Chers compatriotes, ce n'est pas beaucoup de questions d'analyse. Je trouve que le besoin de la cause me pousse à analyser d'abord la question de droit de M. Vital Kamerhe Kingi Rwakaningin. Alors, je sais que beaucoup sont énervés, dans la passion. Beaucoup sont touchés dans leur fond de confiance dont ils ont envers le président de la République et les institutions en place, la justice en tant que telle. Et aujourd'hui, ma petite thématique va beaucoup s'articuler que sur le feuilleton judiciaire Matata et Kamerhe. Il faut que nous puissions poser des préalables de droit. Dans un état de droit ou dans la procédure judiciaire, tant pénale, civile ou toute autre procédure d'exception, est-ce que l'état de droit à attendre le Congolais égale arrestation, condamnation? Deuxième question, l'état de droit d'après l'appréhension du public, est-ce que doit être considéré une fois en prison? Alors finissez votre vie en prison, puisque c'est l'état de droit. L'état de droit également, c'est quand vous êtes condamné pour détournement. Et l'argent détourné par vous vous a servi du meuble, de bien meuble, d'investissement de société et autres. Est-ce que l'État doit confisquer ou l'État peut laisser pour compte, même quand il n'arrive pas à récupérer un franc du chef de ceux qui sont supposés considérés comme des détourneurs? L'état de droit,
est-ce qu'on peut parler de l'arrestation, de la condamnation, de l'acquittement, la liberté provisoire, la liberté conditionnelle, grâce présidentielle ou la purgation de la peine également? On peut terminer de purger sa peine et après on y sort. Est-ce que dans un État normal comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Suède et tout autre État de droit, l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres, le Bénin, aujourd'hui, il y a des débats, par exemple pour Hillary Clinton, qui répond à la justice pour des questions qui relèvent lorsqu'elle a été à la gestion. Il y a eu des débats où Sarko a été condamné en France alors qu'il fit à l'époque président de la République, ministre de l'Intérieur et toute autre fonction qu'il en a assumée, dont lui-même n'est pas n'importe lequel. Nicolas Sarkozy, c'est un précieux, un sérieux avocat du barreau de Paris. Et celui-là, c'est un gladiateur. Est-ce qu'il faut analyser de Livio Berlusconi, qu'on appelait le Cavaliere, le Comandante, qui était le chef du conseil italien pendant X durée, et après Livio Berlusconi, l'Italie bascule dans toutes les tendances comme ça s'est fait. Est-ce qu'il faut réfléchir de Mussolini, de franquisme? Est-ce qu'il faut réfléchir de Lénine, de Staline? Est-ce qu'il faut réfléchir de Hitler? Il faut réfléchir encore de la colonisation? Ou il faut réfléchir du période du juge unique? Ou encore du droit prétorien? M. Vital Kamerhe, comme tout autre Congolais, qui a des problèmes avec la justice, a été amené à la justice par l'État congolais. L'État congolais dont il en a eu la gestion de superviser le projet de 100 jours. Et après enquête, il s'avère que dans ce projet, quelques millions de dollars se sont volatilisés. Entre autres, la passation du marché public est telle qu'elle élucidée et démontrée dans ce projet que tous les Congolais étaient scotchés attachés à leur télévision, suivant et comprenant comment le trésor public et l'argent de l'État étaient confondus de la poche de quelqu'un et de certains groupes d'individus, de femmes, de familles, de neveux et autres, où on pouvait imaginer la taille de son petit bébé au nichon, n'est-ce pas? Et les briques de dollars. Ça, on le voit qu'ici au Congo. Ailleurs aussi, il y en a. Vital Kamerhe, condamné pour 20 ans. En étant condamné pour 20 ans, il s'oppose à ces jugements. Il saisit la cour d'appel. Et un jugement, même s'il est de quelle durée, peine de mort, de 1 année, de 5 ans, de 10 ou de 20 ans, l'appel ou l'acte d'appel a des effets suspensifs sur l'exécution du jugement. L'appel vient suspendre, l'appel vient surseoir. Et quand la surséance est décrétée par l'acte d'appel, est rejeté cette fois-ci par la partie lésée, l'intéressé qui était condamné redevient prévenu, puisque ce jugement-là ne peut pas produire d'effet. Mais étant donné qu'il comparaissait pas un homme libre dans un état de détention, il est détenu. Il est condamné. Mais cette condamnation n'est pas écartée, n'est pas aussi appliquée, mais néanmoins, elle ne peut produire les fruits que quand le juge d'appel, n'est-ce pas, a examiné tous les griefs, le reproche formulé par la partie. Et nous le savons, dans le motif d'appel, souvent, c'est mentionné mal jugé. En un mot, je peux le dire dans un langage qui n'est pas approprié pour tout le monde. Je ne m'adresse pas qu'à la communauté des juristes. C'est le travail de juge, le mal fait des juges, au regard de faits, au regard de preuves, au regard du droit et le respect de la procédure, tout en se fondant sur la décision qui a été rendue, est-ce que tout a été fait? Et la partie Kamel découvre que tout n'a pas été fait, il relève appel. Dans un état de droit, dans la démocratie, là où le texte s'applique, ce n'est pas un crime d'aller en appel.
c'est donné à tout le monde. Puisque les instances d'appel, c'est comme un bic rouge qui corrige. On sous-attend qu'un juge ou un groupe de juges peuvent commettre une erreur et les juges d'appel peuvent tenter de se rattraper pour corriger cette erreur au bénéfice de celui qui trouve que ses droits n'ont pas été respectés. Et même quand on est prétendument détourneur, c'est possible de comprendre qu'un condamné a des droits. Et l'État congolais également a le droit de réclamer ces 57 millions dans le chef de M. Kamere, de Jamal et les autres concernés dans ces dossiers. Les droits étaient des deux côtés. Donc les avocats de la République, le ministère public aussi qui était l'organe de la loi, la partie civile de l'État congolais, mais également la partie Kamere qui, le droit de la défense est sacré, protégé, consacré par la Constitution et toutes les lois de la République préservent le droit de la défense. Et à ce niveau, à la Cour d'appel, il obtient 13 ans. Un arrêt. Mais néanmoins, on réduit seulement de 7 ans, mais il demeure condamné. Il pouvait s'arrêter là, 10 jours après, s'il ne relève pas appel, on se dit, mais ok, ce jugement peut être considéré ou répété définitif par le fait que la partie Kamere n'a pas relevé appel. Et ce jugement commencerait à produire ses effets. Non, ces avocats sont restés actifs. Ils sont allés devant la Cour de cassation. Cette fois-ci, s'opposant à l'arrêt de 13 ans. Pour eux, c'est simple, Kamere est innocent, il n'y a pas eu de tournement, le marché a été fait entre Jamal et l'État congolais, lui n'a été que ce qu'il a été, et nous nous souviendrons tous, puisque les procès étaient tellement longs, et tous les Congolais en ont en mémoire chacun de la partie dont il a retenir le fait et le débat, et beaucoup de témoins également, Bitakwira, Marcel Bilomba, Ariav Moulang, beaucoup de personnes ont été intéressées et ils ont comparu devant les instances judiciaires pour éclairer la religion et les Congolais étaient là cherchant à comprendre les 57 millions. Et parmi les Congolais, je suis encore debout ici, cherchant à comprendre où sont partis nos 57 millions. Mais certainement, jusqu'à preuve le contraire, ceux qui sont supposés détenteurs de 57 millions, puisqu'il n'y a pas un arrêt contraire à ça, ça reste et ça demeure M. Kamere et M. Jamal. Je suis dans l'affirmatif puisque c'est une décision de la justice qui n'a pas encore été contredite à ce jour. Si quelqu'un a un arrêt contraire, alors on va discuter de droits et autres. Et en tant que Congolais, je peux mettre mon opinion sur cette question. Alors, où ça choque? Puisque dans cet exposé, je voulais relever un aspect des questions qui sont venues dans ma page, mais également à la fenêtre de la chaîne, notre réalisateur qui n'a pas pu fermer l'œil, donc le téléphone ne faisait que sonner toute la nuit et les jours, appels, réactions, les autres insultent, les autres disent, mais s'il vous plaît, bisona binoto abapangi moko, mpasi naweza pasi nanga, pasi ya réalisateur abiso rancine akitenge na arma, na ya ba président René Zandenge moko. Yokuto vani nozole abifuteke. O atelemi liboso naza victime ya état de droit. N'allez vous 3 mois pour avoir dit, pour avoir émis une opinion. Alors, qu'est-ce que vous avez étonné? Et quand je le parle avec mon cœur, puisque je sais de quoi il faut Congolais soit à comprendre. Je n'ai jamais eu la volonté de soutenir l'insoutenable et ça n'a jamais été l'esprit de Papa Tshisekedi en nous formant, en créant cet esprit où la paix n'habite plus nos esprits. Nous affrontons tout et nous nous battons contre tous. La vérité, c'est qu'un condamné peut bénéficier d'une liberté provisoire que dans la condition que je vais expliquer, que je viens de commencer déjà. Il peut bénéficier d'une liberté provisoire que dans la mesure où le jugement qu'il a condamné souffre,
J'utilise le mot souffrance par rapport à l'appel. Quand il relève appel, ce jugement n'est pas applicable à ce moment-là. Et la personne qui a un appel demeure à ce moment-là encore un prévenu. Et en tant que prévenu, il peut bénéficier de la liberté provisoire. La loi insiste quant à ces moyennant une caution. D'après certaines sources, il semble que la caution devant la Cour de cassation, elle était très salée. Je n'entre pas dans les détails. C'est ça l'aubaine même et le débat de ce qui s'est fait. Et des cautions souvent de main à main. Et quand vous allez passer dans la caisse du trésor de la DGRAD, vous trouverez en main une petite note là de 30 000 francs, 50 000 francs. Entre-temps, certains soupçons parlent de 1 500 000 quelque chose de caution que les camps Camer auraient versé pour obtenir la liberté provisoire. Encore des individus qui volent l'État, qui s'arrogent le droit en tant qu'acteurs dans le secteur de la justice, mais les recettes que ceux-ci peuvent aider les caisses du trésor à résoudre d'autres questions, d'autres besoins fondamentaux, servent à un groupe d'individus. Voilà pourquoi souvent, dans mes petites parenthèses, j'en appelle à ce qu'il n'y ait plus de paiement de main à main dans les instances judiciaires. Je suis praticien de droit. Nous entrons dans le bureau, nous discutons avec des magistrats au parquet, partout, les inspecteurs judiciaires et à la police. De la police au parquet, les amendes, le caution de liberté provisoire, nous les remettons en main. Mais quand on veut lutter contre la corruption dans un pays sérieux, comment on va commencer à payer l'argent de main à main? Et le magistrat est en train de mettre là dans la poche, devant l'avocat et les parties, les judiciables. Alors, vous voulez quoi? Et quand lui-même va les mettre dans la caisse, c'est pour les rapports du dossier qui va être déposé au parquet, tout ça. 30 000 ou 50 000. Et cet argent, peut-être les individus là qu'on qualifie, tout ça, vont aller se départager après. Et vous le verrez de même manifester, il ne faut pas matisser la bise au salaire, où l'État ne nous paye pas. Donc des individus, un groupe de Congolais qui s'organisent aussi à leur manière de piller l'État, de rançonner l'État et de réclamer salaire et de parler des conditions de travail. Si tel est difficile, c'est clair, il faut s'expliquer aux Congolais les différentes grosses jeeps que nous trouvons dans les instances judiciaires. Nous voulons savoir de quel salaire vous en achetez ou si ça ne vient pas dans les moyens que je suis en train de développer là. Et tout à l'heure, là, il va me regarder, mais ce petit encore, il recommence. À votre avis, vous pensiez que je vais faire quoi? C'est que Bissot va foutre dans le pan dans le studio. C'est notre pays, non? Na Bissot d'ailleurs. Na yo za la décision, na Bissot au Koloba à plateau. Ils ont beaucoup la Bissot. C'est pour la Kanga, ne va bien sur la Kanga Mino, comme de Mtaloba, c'est le côté. Moi, j'ai dit, les jours où je fermerai ma bouche, c'est les jours où beaucoup y a un cercueil. Beaucoup de corps n'ont pas de Borobi à Boupia, la grande guerre est partie. Mais tant que Dieu me donne la grâce, il y a ma kolongui, namboka na koloba. O yibi toko bele la yo. O détourné toko zome la yo. O sali ya malonga to beti maboko. O sali ya kotengama to tenga mesio. O vimbi vimba. O kangi toke boloko. Si ma kokota boloko na permis na zongi liyo. Donc là, il faut quand même tout vendre là, qui vient se mettre d'accord. À ce niveau, M. Vital Kamerhe peut bénéficier de la liberté provisoire. Dans la mesure où l'arrêt ne confirme pas, par exemple, son acquittement. Mais une autre question de droit que je voulais répondre, d'après les questions de la page. Est-ce que la liberté provisoire peut être qualifiée d'acquittement d'un non-lieu ou encore ce qui serait qualifié pendant devant le parquet? Ce n'est pas devant la cour qu'on dit ça, mais c'est juste un élément pour essayer d'expliquer les autres. D'un classement sans suite, c'est-à-dire la fin du dossier, la fin de l'instruction, il n'y a plus rien. Non. La liberté provisoire, c'est juste une mesure qui permet à un individu, à un citoyen ou citoyenne qui était dans un état d'arrestation de recouvrir sa liberté. C'est comme ça que nous sommes en train d'expliquer pour que dans ce niveau-là, l'élément est à la claire, est à la concordant. Est-ce que M. Vital Kamerhe, mis en liberté naïe,
veut expliquer aux Congolais qu'il est innocent de tous les faits lui reprochés dans le dossier de 100 jours. À ma connaissance, en tant qu'avocat, je ne connais pas un arrêt qui l'a acquitté. Je ne connais pas non plus une décision qui l'a innocenté. Ceux qui s'en réjouissent sont libres. Nakola, na quartier Moko, au Batatara, biso bando sala na Jekamine au Katanga à l'époque. Bando futama bien, mais ce que mako futama bien, bando sala ba vie balaka na ba quit moko terrible. Futama bien na ba soir wana sa bête sa kupika chupa yake ya tembo. Ouais. Wa mdago tout ça. On va opérer à bananité, mais opérer à ba la bilamba. Mukolo papa, le véritable fils à papa, il a honte, bisosko master tozawana, prenant ça la biloko a bongo makobunda na kaka ya simbi papa, akone na ndako tazo suba bongo ata sumbi ya bilamba atata nae. Donc pour les Congolais, comprenez la réaction de quoi INC. Pour la Bango, ils sont libres, c'est leur père. C'est leur père. Asubana bilamba. Ah, l'angwana nani puis tata babona kaete baso, c'est leur père. Mais si vous prenez mon voisin, comme on a pris exemple à Kuitouana, mon voisin, lui ne peut pas comprendre c'est que le vrai fils va sentir dans son cœur que papa Yowana. Donc la réaction de quoi INC, pour moi, je considère ça comme banandako. Mais néanmoins, pour des valeurs démocratiques, j'ai toujours été de ceux qui pensent je ne peux pas faire mon combat politique à côté d'un leader immoral. Ça, c'est ma conviction. Nous allons inculquer quoi comme valeur? Puisqu'un parti politique a aussi les projets de société dans sa mission éducative, il y a que éduquer la masse et former de nouvelles dirigeants, de nouveaux cadres, pour animer lobby dans l'institution. Ceux qui ont beaucoup de moto, ils ont beaucoup de ceux qui lobby Pekuna, donc tu imagineras que le lendemain, tu deviens directeur de cabinet, ministre, conseiller et autres, qu'on peut confondre la caisse de l'État et sa poche. Donc la réaction de l'INC, je n'entre pas là-dedans. Ils sont libres et c'est ça aussi la démocratie. Maintenant, le procès en tant que tel, Obango va attaquer arrêt à cour d'appel par rapport à 13 ans. Est-ce qu'il y a déjà un arrêt disant par exemple que M. Kamere n'est pas reconnu coupable pour tous les faits lui reprochés? Je n'ai pas encore lu. Alors si c'est de sa liberté que la question fait débat, mais considérons que dans un état de droit, on peut obtenir la liberté provisoire dans les conditions prévues par la loi. Ce n'est pas choquant, ce n'est pas aussi étonnant. Maintenant, est-ce que sérénité et Zali Bazouzi Nabiso n'a pas instance judiciaire de manière à ce que les Congolais a ça l'instance de justice Nabiso confiance? Côté Kounande Kokoso Ezali, et ici Dixit, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dit béton aigle. Alobi boyena interview na ye que confiance na justice na biso eza à combien? Il y a double vitesse. C'est lui-même qui fustige la justice. Ako yumbu na kubona yango ezokende ba double vitesse. Ils faza ko enquêter, ils faza kundola makambo, mezana ba ekiri ya batata na ba mama baye ba mesana muyibi kanyaka pour leurs propres intérêts. Bato Moutindo wana, cher président, dans ça le Congolais vous pardonneront. Les Congolais ne tiendront pas compte de tous les aléas que si dans le dossier Bakonga, dans les dossiers judiciaires qui tournent, s'il y en a d'autres, même dans le dossier Vital Kamerhe, s'il y en a, s'il y a des juges ou des magistrats, je dis si, qui se sont compromis en prenant telle ou autre décision sans le respect du prescrit de la loi, alors il y a la loi cadre qui organise le Conseil supérieur de la magistrature où le chef d'office dans chaque office place à gérer le magistrat, il a aussi le pouvoir disciplinaire sur ces magistrats.
convoi de décisions et que la tête et la batonami on va que ça va makambo et aller longo banité puisque dans un état de droit la sanction est d'application. Est-ce que Batunyo Soba Bibi na procès à 100 jours Bawenga DG à Soko qu'on en a vu Willy Bakonga même il semble qu'est-ce qu'on appelle là grâce présidentielle dont nous ne nous souvenons pas que le président dans cette dernière période a pu signer un tel acte. Mais sauf que les magistrats qui ont pu coucher, faire ce genre de dossiers savent de quelle grâce présidentielle dont Willy Bakonga est bénéficiaire. Et le directeur de la prison avait été suspendu. Pourquoi s'il n'y a pas de faute? Et si le directeur de la prison n'est qu'un exécutant, mais les documents qui na ba bureau ya Gombe avec comme na Selembao, ba sina qui peut Bakonga bima, ba suspendre bango wapi? Maman Rose Mutombo, Mamie Rose, comme j'aime t'appeler beaucoup, avec tout le respect nécessaire, la main na motema, le moko yebi. Tout ça à la télévision, je n'entre pas dans les détails. Osa la personne la mieux placée, yako kata saignement hémorragie yaba, moi nous n'a pas appareil judiciaire pour deux raisons. La première, tu as milité dans l'association pour la justice, pour le droit à la femme et les enfants pendant plusieurs années. Deuxième, ou aussi à l'université, la étudiante Nyonso, hein, excusez-moi de vous qualifier en tant que tel, mais tu ne le plus, tu es une mère, tout en vous respectant. Au mati, au bandi na parquet. Mais bako kamatara mutuneti, sibistiti. Sibistiti, premier sibistiti, ti baye conversion na siège. Na siège, au mati, ko banda na grande instance, rabaté, j'ai na ba cour d'appel, na ba tititi. Au souki, juge na conseil d'état. Au sommet, il y a juridiction aux alliés qui ont coiffé la juridiction à ordre administratif na kati ya mboka Congo. Kuna logo la juge na conseil d'état pa papa Tepema Kovundwa Antoine Félix Obimio comme ministre de la justice, ça veut dire le cas na parquet ba judiciaire ba futa caution na maboko na yo. Pour les cas juge na tribunal, vous allez la composition, vous allez président en chambre, ba avocat, ba courtoyer, ba parti, ba pratique les cas appareil judiciaire, nous avons bête la maman Rose Azate. Puisque nous sommes magistrat de carrière. C'est-à-dire tant magistrat sur le bureau nazo comme ça, yo mo vota avec collègues, tant avec tes collègues, de yo mo yebi ba agenda, yebi côté lina et dimeli. Ça c'est moment là que le président vous place dans cet endroit. Lui s'attend plus que yo bindaku nanga publicité na kinzavoete yo bindaku bien bindaku donc yo za logola kinzavoete yo bindaku bien place ko pelisa limeti simba pe ba mi binyo so ba patimbago frappe c'est ce que nous attend frapper que de nous brandir oh président oh Dani Kamere oh non frapper le nécessaire puisque pour Kamere n'a ebani c'est pourquoi on en parle mais des gens qui sont arrêtés là makalo ba kombo na bango ba popularité des sorties ya motindwana et les gars mikolonyo so na makalate pour mutola ebani te ça l'impact te ma population peut l'obela exact on en parle parce que c'est une personnalité publique très connue mais des gens qu'on ne connaît pas, des libertés qui sortent des jugements et des stratégies fabriquées. Administration judiciaire, il faut redynamiser yango ma casse. Peut-être que la boloko na lobaki bolongo la basoda na administration à prison à Makala. Ezonga entité administrative ya ministère de la justice Mbenge Sengeli et kotala oye Sengeli et Salema teno Sengeli Salema. Pour la biso base, nous restons confiants au président de la République. Pour la biso base, le président de la République ne peut pas donner des injonctions na cours et tribunaux, kangatel, libérer-tel, vendissa-tel, il est pour rien. Est-ce que le président doit statuer sur des demandes de mise en liberté provisoire?
Même ata tolingi to comme ça président na Mosokoli Bassani, na Mokombi Aveni, na Mokombi Wenze. Yep a ko statuer sur des demandes et vous juge n'a pas que Moussa Nabino Yalinine. Si quelqu'un sollicite la liberté et que les conditions prévues et prescrites par la loi sont respectées, mais il y a un scandale. Scandale est à côté de nous. Au moment là, si nous voulons le lot, nous allons le cas. Nous allons le cas. Mon dernier enfant n'a que 4 ans. Moi, je suis 4 ans. Donc, imaginez lobby à Sibisara comme juriste, comme avocat, ça prend combien d'années? Et nous aurions déjà organisé combien de cycles électoraux? Les actes que nous posons aujourd'hui et qu'on rattrape d'une manière ou d'une autre, même na bana, même na réalité, et nous hypothéquons les grands Congo pour qu'il décolle. Un état de droit sans un appareil de justice fort, ça n'a pas de sens. Et lutte contre la corruption doit être un travail seulement. Il y a IGFT, mais il y a Bazouz, il y a l'inspecteur, il y a les Congolais, pour que nous arrivions à des conclusions importantes. Pour la base, c'est périté la manière dont les choses ont été faites. Et la même Cour a pu rejeter, je me souviens, sauf erreur de ma part, 4 ou 5 fois de demandes venant du camp du président Kamere. Et la même Cour a trouvé que maintenant, il peut accorder. Et d'après certaines décisions, il semble que si abondamment motivé pour des raisons, il y a maladie. Mais le juge, n'étant pas un médecin légiste, ne peut pas continuer à maintenir moto nzoto akoki kokufa na boloko. Si et seulement si en l'accordant la liberté, il peut avoir la vie sauve et en même temps l'instance continue, les juges peuvent statuer. Les juges peuvent statuer. Donc, sur cet angle-là, nous en appelons tout le monde à ne pas s'éparpiller dans les idées. Je ne suis pas ici pour faire des leçons de morale aux uns aux autres. J'ai essayé d'expliquer ce qui est explicable pour ma part, jusqu'à ce que je verrai un arrêt contraire disant que M. Kambere est acquitté ou innocent. Nous prendrons acte et nous analyserons à cet effet, mais je ne peux pas considérer la liberté provisoire comme la fin du procès, la fin de la poursuite ou un acquittement. Dès lors qu'il n'a pas encore été acquitté, M. Kambere demeure et reste à ce stade supposé être détourneur avec Jamal dans la complicité de 57 millions. C'est ça l'arrêt qui demeure à ce jour, 13 ans même pendant, devant la Cour de cassation, et il n'y a pas une autre preuve contraire à ça. Si quelqu'un va venir avec une telle preuve, alors à ce moment-là, on l'attendra au débat. Liberté provisoire n'est pas un acquittement. Dans le lobby de Jérémy, Matata lobby, Oazuluka qui ne peut se faire soigner. Kasi pas Matata. Pourquoi vous avez appelé sonité pas Matata? Yo vandi à premier ministre Soki Mbura mitano. Le vandi na elongo na commandant Ipo pendant 18 ans comme président de la République. Et puis, vous nous dites, nous les pauvres Congolais, comme un pauvre comme moi, qu'aucun de se faire soigner à l'étranger. Et puis, mon gars est malade. N'a-t-il un étranger dans Misolo Yanani. Et honte quand on n'a pas su construire des hôpitaux à même de vous soigner, après qu'on a été Premier ministre pendant 5 ans, et tu te vantes, je vais aller me faire soigner à l'étranger. Je vais aller me faire soigner à l'étranger. Et tout l'argent là, millions, 205 millions, tu n'as pas réussi. Il y a un Congolais, un hôpital digne de ces noms pour que tu se faire soigner. Là, toi, tu as l'argent d'aller à l'étranger, c'est normal. Bon, papa Ranga, il va aller à l'étranger comment? Mes enfants, là, si ça coûte, je vais les amener à l'étranger. Mais le film a kabiso na babiloba loba na bolobaka ou bi bolingaka boloba pour et moi babamukala na biloba ko la na pour que ça ngoma 100 1000 et vous avez transformé Congo lokola monde ya ba supporter pour to ba ganga sima na bino mikolonyo Sofia. C'est ça.
tata. Et puis le professeur Boussaba a fait état de l'article 19, il y a, qu'est-ce qu'on appelle? Le règlement intérieur, il y a Sénat. Quant à l'immunité, en tout cas, j'aime bien le droit. Et je salue tous les praticiens de droit. Je dis bien les praticiens, pas les diplômés. Et je respecte tous les diplômés des droits. Professeur Michel Belogoze Boumae, Aza Kaka professeur, a pratiqué droit. Aza ni magistrat ni avocat. Il a vite Pimako. Vite Pimako, parce qu'on a mis un conseil d'État, tout ça. Aza la peine en cour constitutionnelle, Bilogo Bele Baniko Kota. À ce stade, il va la pédagogue, la théorie, comme enseignant. Dans la pratique, on peut découvrir qu'est-ce que la procédure. Mutu oyo balongoli immunité, Aza la privilège à poursuite. Tant que balongoli yango pa kende ko sambe pa bazuzi na expliquer na lingala pour congolais nyoso akoka. À ce moment-là, mpoya ko découvrir immunité na ye to kati yango na deux niveaux. Premier niveau na niveau à parquet. Ce qui a fait Rosala qui a instruit na parquet contre celui qui était bénéficiaire à immunité dont balongola qui yango pour des raisons. Il y a qui ne correspondrait pas à parquet. Ce qui va classer dessus en sans suite na parquet. Par exemple, une opportunité de poursuite. Par exemple, insuffisance, il y a ma preuve. Le parquet classe cette affaire sans suite. Mon candidat à classement sans suite. On peut abusivement, mais ça s'appelle ça, la doctrine abondante explique là-dessus. Ça peut être apparenté, il y a acquittement. Et avec un document de classement sans suite, il y a Parlement, tout Assemblée provinciale, tout il y a Sénat. Ceci lui met à l'abri de toute poursuite, puisque les faits pour lesquels il a été envoyé devant le parquet trouve que Baki Kosa Michel Likamwa était pour tout ça. Car on peut découvrir une immunité naïe directement, puisqu'à ce moment-là, il est à l'abri de poursuites judiciaires. Mais il faut aussi souligner que même dans cet aspect, que le classement sans suite n'est qu'une mesure administrative. En attendant que des faits nouveaux, éléments, preuve et le parquet peut réenquêter encore pour ouvrir le dossier et le convoquer à temps utile pour approfondir, n'est-ce pas, instruction à dossier. Mais ce qui est ce qu'on a esprit à tribunal ou cour, donc toqué na siège. Ce qui est une immunité longue à un siège. Il n'y a que deux choses qui peuvent permettre à recouvrir une immunité ou bien à l'ongwa libella. Et c'est qu'il y a un jugement ou arrêt. Je parle de jugement ou arrêt, vous comprenez, par exemple, ceux qui ont des instances ou assez, tous les abats cours et à l'écolo, arrêt. Ou est bimi, par exemple, que à Longi, nous avons quitté. Puisque dans un procès, on peut gagner le procès. On peut ne pas gagner le procès, mais le fait pour lequel on vous reproche, c'est que acquittement. Il y a une décision en français, en France, non lié. On l'a quitté, été de combattre qui Kosamba, donc on a Bukangalonzo, Ezayete, Eza Patis qui était Eza Sud-Africain, on a été décision à ce moment-là à recouvrir une immunité. Mais vous brandissez un arrêt déclarant au cours constitutionnel à lobby que y Aza juge pour assembler sa sénateur T. C'est puisque j'ai à développer là-dessus dans la précédente émission. Cour constitutionnelle a assembler sa sénateur T pour juge naturel la sénateur Azali. Donc babengi arrêt à incompétence, c'est la forme. Cet arrêt n'a pas eu l'État pour se prononcer sur le fond du dossier, ce qui m'attend à Ibate. Cet arrêt ne l'a pas déchargé. Cet arrêt a seulement déchargé la Cour du travail de connaître l'affaire reprochant Matata par le ministère public qui a détourné ma Misolo Miabukangalonzo. Et cet arrêt peut produire des effets du genre et à recouvrir une immunité. Vous vous fondez sur quel droit, cher professeur Bouchard? Ou encore d'autres avocats qui voudront, bien sûr. Même le professeur Kalouba peut en parler là-dessus sur le levé. En tant que scientifique, il peut mettre un avis, mais étant président de la Cour constitutionnelle, il ne peut plus. Mais tout autre scientifique, moi j'analyse à mon niveau, à ma manière. Si tel est le cas, à ce moment-là, les informations à notre possession, la Cour de cassation a Kamata dossier
et le procureur, après cette cour, reprend la main au nom de l'unicité du ministère public. Puisque, quoique ma juridiction soit différente, le ministère public, au regard de la loi congolaise, azalaka moko pe indivisible, azalaka mibale te, oya tripe, nde ya cour constitutionnelle, nde ya cour de cassation, nde ya grande instance, nde ya cour d'appel, ministère public oya parquet ali beye moko. C'est le parquet. Parquet a kamati la main à misalo sali collègue après la cour constitutionnelle pour que va fixer ce code à l'immotion à cour de cassation. À ce moment-là, le juge de cassation nous diront si Matata est innocent ou pas. Mais à ce stade, même s'il demeure prétendument innocent, présomption innocent, c'est à cause d'Ipaye, mais ça ne change pas dans les consciences des Congolais que Moïbi Amassangwa Bougangalonzo Matata Pogno. C'est ça d'abord la conscience générale. Ne t'agite pas. Si tu n'as pas réussi à construire les hôpitaux pour que tu vas se faire soigner et tu cries pour t'envoyer à l'étranger alors que tous les Congolais ne savent pas prendre un avion pour aller à l'étranger, alors 5e vague de coronavirus au Zoya, chaque jour nous avons bongo la vague nous sommes yaki et sali kabilo kwa bongo vague ya suka ndengo ye okotika Congo pena na bamibi onyo sope oké lisusu tango 5e vague pe oké pe bien normal aux UPT hein 5e vague pour les la justice monsieur za nzambe motema pasi mambo msuna huko kakusonga na lobby hawa abandele sisi ule na banga pe yuti boniko tata toto sanako mbogo za biso nyonso pona lelo na pesa mtumbote te na ba technicien toza biso nyonso esprit moko mengala betela moyibi maboko te na kotika pe ko betela moyibi maboko te Opé a décidé de mettre la moïbe maboko et ça me salanaye. Pour Angaï, je soutiens Fachi, je demeure fachiste. Ceux qui croient à la vision de Fachi, je vous appelle, restez debout et consolidons nos efforts, ne l'affaiblissons pas. Ceux qui sont énervés, je comprends votre colère, je vous demande, Totianase. Totianase. Donc on dit, Zambatia Kimara Katia Mitema, le Congo va avancer. Mais Ibi, le fait ne fait que commencer. Bye bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Key, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Et Shima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière d'écoulement des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabel Loubipa de l'OCC. En un an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Key, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation.
le nouveau siège de la SENSAP, inauguré par le président de la République, accompagné du chef des missions de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte de la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.